Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans ce nouveau chapitre de la reconstruction de ma fusée, on va parler du deuxième étage de la fusée. Alors vous pourrez entendre dans la vidéo que je parle de premier étage, hein. Je sais pas, j'ai dû croire qu'il y avait un rez-de-chaussée dans une fusée, mais on parle bien de l'étage supérieur, hein. Donc si on considère que le premier étage c'est la partie avec les moteurs, là on est dans le deuxième étage. Donc on va parler de cette partie-là. Voilà, avec donc à l'intérieur de ça toute l'électronique et aussi cette partie là qui va être la coiffe de la fusée. Alors il n'y a pas grand chose dedans puisqu'on a que notre caméra ici, mais c'est important quand même pour l'aérodynamique de la fusée. Donc voilà, le sujet ça sera ça aujourd'hui, et quand on aura terminé avec ça, on aura quasiment fini la reconstruction de la fusée, hein, parce qu'on verra qu'il y aura encore un chapitre sur la poudre noire qui est quand même un chapitre à part entière et qui est un chapitre nécessaire puisque c'est aujourd'hui la façon, en tout cas pour moi, la seule façon que j'ai trouvé d'éjecter le parachute, façon la plus, on va dire, efficace et légère par rapport au poids embarqué pour cette fonction-là. Voilà, à tout de suite. Alors, pour ce premier étage de notre fusée, on va avoir besoin bien évidemment d'un tuyau. Là j'ai pris une chute, hein. C'est une chute de la partie inférieure que j'avais déjà coupée. Et donc on va devoir marquer l'emplacement des trous des vis et aussi l'emplacement pour la LED de statut. L'interrupteur qui permettra d'allumer ou d'éteindre la partie électronique, mais aussi un point d'entrée pour éteindre le buzzer, qui est un élément qui nous permettra de retrouver la fusée si on la perd. Alors pour ça, j'ai prévu un gabarit, voilà, parce que là il faut quand même être assez précis sur l'emplacement de tout ça. Donc ce gabarit là, tout simplement, je vais venir l'enficher sur ma chute qui est ici, hop, comme ça, tchac, je vais le descendre jusqu'au bout, voilà. Donc là, à partir de maintenant, je vais pouvoir repérer au marqueur toutes mes vis et les trous dont je parlais qui vont être ici, là, sur la face avant. Hop, alors allons-y. Voilà, alors évidemment je vais aussi marquer la découpe que j'ai à faire parce que cette chute elle est trop longue. Donc hop, voilà, et comme ça j'aurais plus qu'à faire mes trous et ma découpe. Je vais juste laisser sécher le marqueur un peu pour pas faire plein de bavures en retirant ma pièce imprimée là qui me sert de gabarit de perçage. Alors pour le perçage, je vais utiliser ma petite Dremel que j'ai montée sur cette espèce de presse que j'avais imprimée en 3D, hein. Là je vous mettrai le lien sur Thingiver. C'est pas moi qui ai fait ça, hein. C'est quelqu'un qui a fait ça. Je trouve ça très bien, c'est pratique, ça permet de percer droit. Après c'est pas indispensable pour ce qu'on a à faire, hein, évidemment, mais si vous avez une imprimante 3D, et bien ça sera bien pratique d'avoir ça dans vos outils. Voilà. Alors, allons-y. Donc finalement je vais laisser le gabarit sur mon tuyau parce que ça m'aide à repérer les trous encore plus facilement. J'ai coupé et puis j'ai remis le gabarit tout simplement. Voilà, assez facile.
assez rapide. Ça a l'air plutôt pas mal. Peut-être juste réajuster celui-là. Voilà. Alors voilà ma pièce que je viens de percer. Et maintenant je vais agrandir juste ces deux trous. Parce que c'est là où je vais devoir passer un petit switch, là, un petit interrupteur et la LED. Donc il faut qu'il soit un petit peu plus grand. Donc là je vais simplement agrandir les perçages. Voilà, j'ai agrandi mes deux trous là, j'espère que ce sera suffisant. Est-ce que c'est bien aligné? Ça a l'air plutôt bien aligné, c'est chanfreiné, c'est propre. Si c'est pas assez suffisant, notamment pour le petit interrupteur, je l'agrandirai. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Alors, maintenant que notre tuyau est fin prêt, notre premier étage est fin prêt, il reste à imprimer ces 4 pièces qui vont s'assembler comme ça. Donc on a une plaque ici sur laquelle j'ai vissé le contrôleur de vol d'un côté et le VTX de l'autre. Et les autres composants, je vais juste bêtement les coller à la colle chaude. Donc ça, c'est le bas. On vient enficher cette plaque comme ça. On vient la fixer avec ces deux vis là. Ensuite, on a cette pièce qui va venir se positionner au milieu, ici, et qui va être vissée dans ces deux trous, avec des vis qui seront glissées dans ces deux zones-là. Ça servira à tenir la LED qui permettra de voir le statut de la fusée, l'interrupteur on-off et l'accès au buzzer pour éteindre le buzzer, sans avoir à tout démonter. Et ensuite, pareil, même principe, on a le haut là ici qui vient s'enficher, fixé avec deux vis ici sur la plaque, et lui il va permettre de positionner le GPS au-dessus, et avec un passage pour l'antenne du VTX, et autre chose, si on a besoin d'autre chose un jour, j'ai fait un petit espace supplémentaire. Donc voilà, tout ça, ça ressemble à ça, in fine, avec toute l'électronique montée dessus. Alors moi j'avais déjà mis, j'étais un peu trop pressé a priori, hein, mais j'avais déjà mis ce fil là, qui ressort de l'autre côté en dessous ici. Lui, c'est celui qui va permettre de faire l'interface entre l'électronique et la charge de poudre noire. Donc il faut bien effectivement aller vers le dessous, puisque pour rappel, hein, notre charge de poudre noire elle est en dessous. Et donc c'est ici que je vais brancher le fil qui ira vers la charge. Voilà, et donc de l'autre côté, alors là c'est juste un câble de servomoteur classique, hein, que j'ai fait passer. Là j'ai prévu un deuxième pour d'autres possibilités plus tard. Je le fais passer, tac, je mets un petit peu de colle autour, j'ai prévu la place. Et ensuite ça tient, j'ai plus qu'à relier ça au reste de l'électronique au-dessus. Donc voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça, in fine. Et le tube qu'on a préparé vient, bien sûr, hein, après. Alors je vais ranger ça, mais ça vient par-dessus comme ça. Check. Alors, quand c'est fixé, c'est plus simple. Ça vient ici comme ça, voilà. Pour protéger tout ça, etc. Bon, vous avez compris. Voilà, on va faire ça. On va assembler tout ça. Et vous verrez le résultat comme ça. Alors, on va commencer par mettre les deux plus gros éléments, le VTX et le contrôleur de vol. Donc là, je vais rajouter des petites rondelles sur le VTX parce que sinon il est en contact direct avec le PLA. Et comme un VTX ça chauffe quand même pas mal,
On va protéger un peu le PLA qui est en dessous, comme ça. Voilà. Tac, tac. Je ne sais pas si vous voyez grand chose avec mes gros doigts. Et là, dans cette plaque, j'ai prévu des découpes pour pouvoir passer voilà, les câbles d'un côté à l'autre, que ce soit là, là ou là. Donc là, mon VTX il est en place. Il y a un petit filet d'air en dessous pour le refroidissement. C'est parfait. Ensuite, je vais venir mettre mon contrôleur de vol de l'autre côté pour équilibrer un peu tout ça. Hop. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, il va nous rester à venir positionner tous les autres éléments. Alors, on va positionner en premier le buzzer, parce que le buzzer, il faut que je l'aligne parfaitement. Voilà, ici. Le buzzer, je vais l'aligner pour que le petit bouton qui est là, ici, qui sert à éteindre le buzzer à chaque fois qu'on éteint le contrôleur de vol, parce que sinon le buzzer va biper. Il faut que je l'aligne parfaitement avec le petit trou qui est là, puisque c'est le petit trou qui sera accessible depuis l'extérieur. Voilà, donc pour ça, je vais commencer d'abord par fixer cette rondelle. Pour l'instant, lui, il m'énerve, il va aller là, voilà. Et donc ensuite, on viendra tout simplement positionner notre buzzer comme ceci, juste bien en dessous. Alors là, j'ai un pâté de colle de la dernière fois que je vais enlever, sinon il va me gêner. Voilà. Et donc là, normalement, je devrais pouvoir ici venir positionner, voilà, exactement comme ça, tac, en face. Et donc, quand j'aurai besoin d'éteindre le buzzer, j'aurai plus qu'à prendre un petit truc pointu et appuyer là, et ça l'éteindra. Vous comprendrez plus tard à quoi ça sert, parce que un buzzer qui bip constamment, c'est hyper chiant. Donc lui, le buzzer, il va aller là. Je vais avoir ma LED qui ira, elle, ici sur le côté, comme ça, tac. Donc pareil, on va la coller. Hein. Ici, là, tchac. Et le switch de démarrage arrêt de tout ça, qui est là, lui, il viendra ici sur la partie au milieu, là. Et donc, évidemment, lui, je vais le mettre avant d'enficher ça, parce que sinon après ça va être trop galère. Donc voilà, lui il ira comme ça, exactement. Donc là pareil, j'ai encore la colle de la dernière fois, je vais l'enlever, je vais recoller tout ça. Alors on a donc notre VTX, contrôleur de vol buzzer. On va venir fixer le baromètre. Bien, alors j'ai terminé le remontage. Bon, j'ai tout passé en accéléré parce que ça ne présentait pas d'intérêt particulier. Juste en résumé rapide, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va juste retirer ça. Hop, voilà. Donc VTX avec l'antenne au-dessus. Contrôleur de vol, c'est un F722 mini de chez Matek. Alors évidemment, c'est overkill dans une fusée. Mais c'est pratique parce que on a déjà tout ce qui est accéléromètre,
gyroscope intégré. J'ai un petit baromètre là parce que lui il n'était pas intégré dans cette version du contrôleur de vol. Je crois que c'est dans la nouvelle maintenant que c'est fait. Ensuite on a le récepteur ici pour la télécommande qui va nous permettre d'armer le système pour commencer à enregistrer les données, qui peut nous permettre aussi de déclencher la charge la charge d'éjection du parachute si besoin de manière manuelle, même si on verra que l'idée c'est de programmer le contrôleur de vol pour qu'il la déclenche lui-même sous certaines conditions. Donc voilà, le buzzer ici qui va permettre de retrouver la fusée en cas de perte, qui a une petite batterie autonome, hein, c'est le buzzer classique. Alors tout ça de toute façon, si vous faites du FPV, vous connaissez déjà tout ça, hein. Là je décris pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà. Et de ce côté, donc comme je disais le VTX, là j'ai un petit convertisseur de voltage pour aller alimenter le relais. Le relais, pourquoi? Parce que le relais c'est lui qui envoie le courant dans le petit détonateur qui est au niveau de la charge de poudre noire. Et donc lui je voulais pas le raccorder directement sur le 5 volts. Lui il fonctionne en 5 volts, mais je voulais pas le raccorder sur le 5 volts de la carte de contrôleur de vol parce que je voulais avoir le maximum de courant possible. Et donc j'ai juste mis un petit converto sur la batterie qui me transforme le courant le voltage de la batterie en 5 volts. Et du coup je tire sur la batterie quand j'actionne la charge de poudre noire. Et voilà, et donc évidemment une batterie. Et donc oui, ce petit relais là, il est relié ici à la sortie qui est là, qui sera rattachée à notre charge de poudre noire. Voilà, donc là, la partie étage numéro 1 avec toute l'électronique est remontée. On va vérifier que tout ça, ça marche bien. Donc la batterie, elle vient se mettre là, hein. J'avais prévu un petit trou ici pour ça. Tout ça, c'est comme ça. C'est ici, ensuite, évidemment, caché, protégé par le tuyau, hein. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et dernière chose ici dont je n'ai pas parlé, donc le GPS qui nous permet d'avoir des informations à la fois de position mais aussi de vitesse. Voilà. Et ça, alors ça je l'ai pas lié, c'est la petite caméra qui nous permet d'avoir un retour vidéo. C'est sympa d'avoir un petit retour vidéo. Donc ici on a notre fameux cerclage avec la LED et l'interrupteur, donc je vais allumer à partir de l'interrupteur qui est ici tout le système. Voilà, je le mets à plat pour qu'il puisse s'initialiser correctement. Donc tous ceux qui font du FPV reconnaîtront un peu tous ces bips, évidemment. Et voilà, donc là c'est initialisé. J'ai ma petite LED de statut ici qui me permet de savoir ce qui se passe si j'ai pas de retour vidéo. C'est plus simple, hein, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que on va vérifier que tout ça fonctionne bien et que le retour vidéo fonctionne bien aussi. Alors j'ai l'impression que le retour vidéo fonctionne pas. Alors j'ai mis un côté un petit récepteur, c'est un petit Fat Shark là ici, et un petit écran au-dessus. Voilà, ici, mais là j'ai l'impression que ça passe pas, je vais essayer de comprendre pourquoi, et je reviens. Ok, bon, j'avais juste un petit problème de lien sur le jack en sortie de mon petit Fat Shark là. Et donc maintenant, j'ai bien, alors évidemment j'ai pas la caméra, donc j'ai pas de vidéo, j'ai pas d'image, mais j'ai bien le retour ici, avec toutes les infos qui viennent du contrôleur de vol. On va essayer de se mettre comme ça, bien comme il faut. On va s'approcher. Check. Voilà. Donc on va retrouver nos indicateurs niveau de batterie, nombre de GPS, réception de la commande, les infos intéressantes qui sont l'accélération, le rôle de pitch, la vitesse, l'altitude qui doit être quelque part, voilà, ici, l'altitude. Voilà, donc toutes ces infos là qui nous intéressent en fait, hein, et qu'on va enregistrer évidemment quand on fera décoller la fusée. Mais donc voilà, donc ouais, vous voyez quand je bouge ici comme ça, hein, on voit bien l'OSD qui réagit en conséquence.
Donc notre système marche bien. Donc vous avez vu, hein, je ne me suis pas pris la tête ici au niveau de cette partie-là. J'ai collé les pièces un peu comme j'ai pu. Alors à part le contrôleur de vol et le VTX qui sont quand même des pièces un peu grosses, un peu plus grosses, un peu plus lourdes que le reste, où là j'ai vissé au travers de la plaque. Pour le reste, c'est collé un peu à l'arrache. À part aussi le buzzer là qui doit vraiment lui s'aligner en face, ici là, en face pour pouvoir éteindre le buzzer quand je vais éteindre le système. Parce que si vous voulez, si j'éteins ici comme ça, vous allez voir qu'au bout de quelques secondes, ça va se mettre à brailler. Et c'est assez pénible. Et donc quand on aura tout fermé, donc quand on aura mis ça, hein, on peut le mettre déjà maintenant d'ailleurs, hein, on va commencer à le mettre, tac tac tac, voilà, tchouk. Alors oui, juste pour le mettre, il n'y a pas le choix, tel que j'ai conçu le truc, il faut appuyer sur l'interrupteur. D'ailleurs je suis en train de le mettre à l'envers. Non, je l'avais bien mis à l'endroit, c'est comme ça. Ce petit trou c'est pas là, ça c'est le trou de l'interrupteur et ça c'est le trou de la LED. Voilà, donc ce que je disais, hein, au bout de quelques secondes, votre fusée s'est crashée. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai réussi à la retrouver la dernière fois, hein. Sans ça je l'aurais jamais retrouvée. Le buzzer va se mettre à buzzer comme ça et pour l'éteindre, eh ben, il faut appuyer dessus. Donc quand tout est fermé et qu'on n'a pas envie de tout démonter, c'est bien pratique de pouvoir le faire depuis l'extérieur. Alors, hop, hop, ça, on fait rentrer tout ça là-dedans. Et donc comme je disais, là, lui il va bloquer, hein, donc le temps d'en ficher, j'appuie dessus. Ça me permet de rentrer tout ça. Et là, clac, il va ressortir. Et voilà, j'ai fini. Alors, pour ce qui est de la coiffe de la fusée, alors là, il n'y a vraiment rien de sorcier, hein. On imprime simplement une pièce comme ça, hein, c'est une pièce monobloc sur support. Voilà, après, bon, moi j'ai mis un petit coup de peinture dessus. On a ici un trou qui va permettre de venir mettre une petite caméra. Alors là, c'est une Cadix Ant. Il y a plein de petites caméras comme ça qui se vendent, hein. Elle va simplement venir ici comme ça, tac. Hop, je ne sais pas si on voit très bien. Hop, et à l'intérieur, bah, toujours pareil, hein, on ne se prend pas la tête, un peu de colle et c'est parti. Et cette coiffe avec sa petite caméra qui sera branchée sur ce câble là, on va tout simplement venir l'enficher comme ça dedans ici. On a les trous ici qui vont venir bien en face des trous qui sont déjà prévus dans la pièce d'en dessous. Voilà, tac tac tac, on vient visser tout ça et on a un ensemble prêt à partir, bien assemblé, solide et voilà. Bien, ce chapitre sur la reconstruction du deuxième étage est maintenant terminé. Dans le prochain chapitre, on parlera de ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la poudre noire, c'est nécessaire pour éjecter notre parachute. Et on verra que pour la fabrication de cette poudre noire, il faut passer par un certain nombre d'étapes. C'est hyper intéressant, moi j'ai découvert plein de choses. Donc écoutez, hein, n'hésitez pas à revenir pour ce chapitre-là qui sera ô combien intéressant. Voilà, merci à tous, au revoir.